Et salut tout le monde, c'est Vapor, comment allez-vous? Moi je vais très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo sur Castle Clash. Alors là vous pouvez le remarquer, je n'ai pas mis le son parce que la première vidéo le son on entendait bien mais il était un petit peu fort, mais le problème c'est que je ne peux pas le son, je ne peux pas comment dire le régler sur le jeu. Je peux juste le désactiver, donc là j'ai désactivé, on va voir ce que ça donne. Et puis je vais vous dire aussi la dernière vidéo, j'avais oublié une chose, de m'excuser pour mon retard. Oui, ça faisait 3 semaines que j'avais pas fait de vidéo. Donc là je vous dis, là le PC actuel que j'ai, c'est même pas le mien, parce que mon PC il est en train de lâcher là. Mais je vais en avoir un nouveau. Donc là c'est les derniers jours avec ce PC, après je vais avoir mon nouveau PC qui fait encore mieux tourner les jeux et tout. Donc bah il y aura même d'autres jeux qui vont arriver, donc il y aura plus de vidéos en plus. Donc je vous promets, bientôt il y aura plus de vidéos. Et là je vais essayer de faire un maximum de vidéos sur le temps de vacances qui me reste. Oui, parce que après c'est la rentrée pour moi. Donc voilà. Et puis aussi j'ai voulu te préciser, je ne peux pas zoomer ni dézoomer comme vous pouvez le voir. Si j'ai fait la molette ça fait ça. Euh, Tout simplement parce que je suis sur BlueStacks, hein, voilà, je le dis encore. Et aujourd'hui on va faire une vidéo qui parle des héros, enfin des troupes je veux dire. Donc des types de troupes. Donc on commence tout de suite avec les gardiens. Donc les gardiens qui sont des troupes d'attaque normale et pieds d'armure avec une armure lourde. Donc aux armures légères ils infligent 100% de dégâts. Aux armures intermédiaires ils infligent 150% de dégâts. Et aux armures lourdes ils infligent 75% de dégâts. Donc à eux-mêmes ils infligent 75% de dégâts. Aux armures intermédiaires qui sont les archers et tout ça, 150% de dégâts. Et aux armures légères 100% de dégâts. Et inflige 70% de dégâts aux armures et bâtiments. Et 65% de dégâts aux armures héroïques. Une armure héroïque, c'est c'est un héros comme le loup-garou. Attendez, ce qu'on va voir là. Non, ah oui, non, oui, non, je sais où c'est bon. Regardez, on est dans fragments, élite par exemple, et là vous avez leur type normal, et là vous avez armure héroïque. Voilà, vous avez donc les attaques normales, les chamans. En gros, c'est un petit peu leur type. Ça, je sais que c'est des attaques voilà de stats de stats. Après, ça voilà, c'est l'armure héroïque. Après, quand vous voyez ça veut dire voilà donc la grosse fight. Et ça, c'est le soin. Donc ça, c'est une attaque voilà pour se fighter, pour faire des dégâts et tout. Donc armure héroïque et la Danticore qui est un de mes préférés. Je vous présenterai les héros une autre fois, hein. Donc pour en revenir à nos troupes, donc voilà, donc les armures héroïques. Et après vous avez les chasseurs. Mais on va d'abord faire le niveau 2. Donc quand les amis niveau 5, on débloque les nains marteaux. Voilà, vous voyez qu'ils sont plus puissants. Qui infliquent toujours pareil. Mais qui occupent 2 d'espace, hein. Au début ils occupent un espace, ils mettent 90 secondes à recruter. Et vitesse de déplacement 250. Ça qui est bien, c'est qu'ils sont... Bon, là ils ont que 169, mais les autres ils ont 250, ils sont grave rapides. Espace occupé 1. Et en dernier on débloque les ogres sauvages. Alors là les animations que vous voyez là... là, c'est quand on les a niveau 5, hein. Ils ressemblent à ça quand on les a niveau 5. Les ogres sauvages qui sont encore plus puissants, qui prennent 3 de place, donc c'est vraiment pas beaucoup. Qui affectent toujours autant de dégâts. Qui ont 250 de vitesse de déplacement, toujours, et 210 secondes de recrutement. Donc ils sont aussi des corps à corps, hein. Après on a les chasseurs à distance. Donc eux, c'est attaque à distance avec armure intermédiaire. Ils infligent 150 aux armures légères, 75 aux armures intermédiaires et 100 aux armures lourdes. Et inflige 70% de dégâts aux armures bâtiments et 65, donc c'est pareil. Donc là vous voyez leur attaque 108, 490, 210, 2 d'espace. Ils sont plus puissants que les armes parce qu'ils ont 2 d'espace. Moi je trouve qu'ils sont vraiment swag, je trouve. Voilà, bon après vous avez les centaures au niveau 5. Que les centaures je sais pas, je les aime moins. Vous avez pareil, 3 d'espace occupé, 158 secondes, 150 de vitesse de déplacement, 195 attaques, 1400 vies. Enfin tout ça c'est pour le niveau 1 là que je vous présente. Après vous avez les nains fusils, au niveau 5 ils sont super stylés, mais au niveau 1 ils sont dégueulasses. Voilà, c'est un petit peu le dommage. Donc voilà, vous l'attaquez toujours, hein, et 5 espaces occupés, mais je vais pas refaire la description à chaque fois. Après vous avez les pyromanciens, eux sont un petit peu ceux qui attaquent le plus, donc attaque, magie.
Armure légère, donc 75% de dégâts aux armures légères, 100 aux armures intermédiaires, 150 aux armures lourdes, 70 aux bâtiments, 65 aux armures héroïques toujours, 2 d'espace, 40 secondes, 135 de vitesse de déplacement. Après il y a la troupe la plus utilisée du jeu, une des plus utilisées c'est le griffon. Elle vous 300 d'attaque pour commencer. Alors le centaure il est qu'à 195. Vous voyez le gros sauvage il a 320, c'est une troupe de niveau, c'est la troisième troupe. Elle c'est la deuxième troupe à 300 dégâts, donc c'est énorme. Mais bon il résiste pas très bien, hein. 650 de vie, le centaure 1400, voilà, ça résiste pas très bien les griffons. Donc c'est la troupe la plus utilisée, 3 d'espace toujours. Vous avez maintenant le dragon féerique. Bon, je trouve il est juste dégueulasse ce dragon, voilà, dragon féerique. Je vois pas, enfin à part ses ailes, je vois pas en quoi il a une gueule féerique. Mais bon, il est moche avec sa grosse corne. On dirait un croisement de papillon, de lézard et de rhinocéros. Mais regardez, vous avez un corps de lézard, des ailes de papillon d'ange là, et une corne de rhinocéros. Il est dégueulasse. Mais bon, 580 d'attaque au niveau 1, 1400 vie, 4800. Bah, donc ça c'est cher, donc 5 d'espace. Et vous avez donc les tréants. Par contre ils ont une lampe, je sais pas du tout pourquoi. Eux c'est un type d'attaque de destruction. Donc 50 aux armures légères, 50 aux armures intermédiaires, 50 aux armures lourdes. Vous allez me dire mais à quoi ils servent? Ils servent aux bâtiments, 250% attaque au bâtiment. Plus que... Mais c'est énorme l'attaque, plus que doubler l'attaque. Donc 65% aux armures héroïques toujours. Espace occupé 4. Recrutement 60 secondes, vitesse 118, donc 140 d'attaque, 2300 vie, voilà vous voyez c'est des tanks. Après on a les hommes méchants. Au niveau 1 ils sont dégueulasses, ils sont tout en bois, mais au niveau 5 ils sont grave stylés. Donc voilà, donc 65, 7200 vie, 1500 vie. Espace occupé 6, vitesse de recrutement 360 et vitesse de déplacement 118. Et après vous avez les ornithoptères qui sont super stylés niveau 5 mais dégueulasses au niveau 1. Niveau 1 on dirait des sortes de poissons. Bon ornithoptère voilà, ornithorynque. Non je pense pas. Bon, on dirait c'est une gueule de requin en fait, avec les mitraillettes. Bah, vous voyez en fait il a une gueule de requin mais il vole en fait, voilà, donc vous comprenez pas trop la logique. Donc 450 d'attaque, 12 400 vie et 7200, donc 840 et 10 secondes. Mais si vous avez bien remarqué, cette troupe là est à part. Mais le gardien est fort contre le chasseur et est faible contre le pyromancien. Le chasseur est fort contre le pyromancien mais est faible contre le gardien. Et le pyromancien est fort contre le gardien mais est faible contre le chasseur. Donc ça fait un petit peu un cercle en fait. Vous mettez le gardien avec une flèche sur le chasseur une flèche sur le pyromancien et le pyromancien une flèche sur le gardien, et ça vous donne la description de tous les héros. Donc vous voyez, donc comme c'est une troupe qui est énormément utilisée, le griffon, on peut faire griffon contre griffon, mais le centaure est bien. Donc j'espère que je vous aurai un petit bug de la voix. Ah oui, aussi j'ai rejoint une guilde, donc Icefire. Voilà, donc venez nombreux, pensez au don de guild, merci. Bon là, un petit loading, hein. Donc 8500 classement, ce qui est pas énorme. Donc on va tout de suite aller voir notre classement de guild. On est 8500 en puissance. Non, en puissance on est 3000. Et en don on est 8500. Bon là ça bug un petit peu, hein. C'est pas bien grave. Donc oui, vous pouvez remarquer que rien n'a changé. Oui, parce qu'en fait ça je fais la vidéo juste après la première. Bon, eh bien, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que je vous aurai éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à lâcher un commentaire et à vous abonner. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis au revoir. Allez, salut tout le monde!